Donc, pour 7h15, il y avait la consultation publique pour le règlement zonage, sur les dérogations mineures, le règlement 19-500. Donc, son contenu en tant que tel, c'est l'article 1 qui est le principal concerné. Donc, c'est l'article 3 est modifié du règlement de dérogation mineure par le remplacement du montant des frais de base exigés de 200 par 800 $ et pour un nouveau projet, ça c'est pour un nouveau projet, et 400 $ pour une construction existante. Donc, c'est les montants qui ont été bonifiés ou montés pour s'ajuster au coût réel des frais d'étude des dossiers. Donc, l'autre article, ça concerne l'entrée en vigueur du règlement. C'est un règlement qui n'est pas susceptible d'approbation référendaire et qui n'a pas d'entrée en vigueur par la MRC des Mascoutins. Donc, la procédure que j'appelle courte, qui est applicable. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce règlement-là? Est-ce que vous pouvez répéter le numéro du règlement? C'est le règlement 19-500 qui amende le règlement 04-306, règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme. Il n'y a pas de questions? Pas de questions. On va entendre le début de la séance. Est-ce que vous pourriez juste répéter les montants, s'il vous plaît? Le montant pour des nouveaux projets, 800 $ pour une demande, à la demande, autrement dit, et 400 pour tout élément pour construction existante. Dérogation. Toujours dans le cadre, effectivement, des dérogations mineures. Oui, monsieur. Je veux savoir pourquoi vous demandez des prix, parce que ça va passer la même chose. C'est une façon de faire. Il y a des coûts à demander, là, où est-ce que des augmentations qui sont C'est parce que le coût réel pour une demande de dérogation là, est de beaucoup supérieur au montant qu'on charge. On demandait 200, et puis le coût réel d'une dérogation, ça peut aller jusqu'à 600. Alors, c'est beaucoup de sous, ça. C'est 400 $ par dérogation. Oui. Oui, mais il y a des municipalités. Ben, c'est pas nécessaire d'être en déficit pour ajuster nos. Non, mais quand on fait des surplus, on ne fait pas des jeux de chambre. Mais c'est pas comme ça qu'on a vu. C'est pas comme ça qu'on a vu ça, monsieur. Non. Il y a des augmentations, il faut qu'ils soient raisonnables, quand il y a pas certains endroits, il y avait ça, que c'est vraiment exagéré, des hausses, des volets à la régie, des prix, il y avait un autre de 6%, c'était l'affaire, on est allé jusqu'à 2-8%. Tous les jours, on a allé, c'est très fort, comme moi, je pense qu'on paye des taxes, c'est aussi pour les services, des dérogations avec les jeux. Ben, faut pas oublier quelque chose, qu'une dérogation, c'est, tu sais, si on dit utilisateur-payeur, alors l'utilisateur qui demande une dérogation, ben c'est normal qu'il paye. C'est pas à monsieur, à madame, à vous de payer pour une demande de dérogation, d'être à la perte parce que quelqu'un a demandé une dérogation. Ben, c'est un service à la... Ils sont pas parfaits. Cette fois, on a aussi nos défis dans nos maisons. Puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que vous revoyez des dérogatoires. Comme chez nous, on cherche des dérogatoires parce que les règlements qui avaient dépassé, plus de dérogatoires, il faut qu'ils demandent des dérogations parce que les règlements qui avaient dépassé, c'est beaucoup après. Je disais qu'il y a des quoi faire.
raisonnable, oui. Et ça aide autour parce que c'est beaucoup cher. Je sais qu'il y a des choses beaucoup chères. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec la communauté. Puis que la communauté ensemble accepte de payer des taxes. D'après le gouvernement scolaire. Moi aussi. On accepte en tant que communauté de payer pour d'autres parce qu'elle joue de payer pour d'autres. Je me disais qu'avec les surcoûts de la municipalité, je dois être surprenant qu'on augmente. Pas les années selon l'inflation, On aurait pu. D'autres questions? Ou s'il n'y a pas d'autres questions, on peut commencer la réunion normale. OK, l'ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour proposer, seconder l'ordre du jour? Daigneault propose. Monsieur Daigneault, secondé par Monsieur Caillé. L'approbation du procès verbal, l'adoption du procès verbal de la réunion du 8 juillet, par un proposeur et un secondeur. Madame Gauvin, secondé par Monsieur Martin. Rapport de correspondance, c'est le dépôt du rapport de correspondance, un proposeur et un secondeur. Propose. Monsieur Poirier propose, secondé par Caillé. Monsieur Caillé. Période de questions. Mon nom est Christiane Collet, je réside à Sainte-Marie-Marianne. Moi, je veux savoir le 6.1, l'application de la résolution numéro 220-07-128, qu'est-ce que c'est? C'est le premier point de la législation. OK. C'est abroger la résolution 2015-07-128. Mais c'est quoi? C'est pour changer l'ordre pour accepter la présence du directeur général à la table des discussions. Pourtant, vous étiez très d'accord à ce que Mme Ginette Day quitte la table du conseil. Oui, madame. Vous avez demandé à M. Lacombe. Il y avait même une résolution pour ça, que là, vous voulez abroger. C'est ce qu'on va faire, oui. Ça fait du changement. Et je veux savoir aussi au point 6.4, ça veut dire quoi AMP? Monsieur, l'initial exact, c'est quoi? 6.4. AMP. Oui, donc c'est l'agence, je l'ai ici, l'autorité des marchés publics, l'AMP. Et je voudrais savoir, dans l'administration, au point 7.4, la firme d'avocat complémentaire de service de la MRC, pourquoi vous avez besoin de firme complémentaire? Parce que dans certains cas, nous, on fait affaire avec la MRC au niveau du service juridique. Alors, ce service-là, il est donné sur une base, c'est réparti à travers toutes les 16 municipalités de la MRC, mais par contre, ça a des limites. Madame Vandette, la procureure, ne peut pas aller en cours pour défendre quelque chose. C'est simplement des conseils, mais elle ne peut pas se rendre jusqu'à la fin avec le chapeau de la MRC. Alors, ça nous prend un autre bureau d'avocats qui, si on a une cause où il faudrait aller au palais de justice pour débattre nos affaires, mais on pourrait y aller. Dans l'infrastructure des transports au point 9, je veux savoir au point 9.8, qu'est-ce que ça veut dire du moulin et madame? Vous parlez de pose d'une couche de finition en béton bitumineux, rue du ruisseau et du moulin et madame. Ça veut dire quoi? C'est marqué résultat de l'autorisation de réagir. Parce que c'est une erreur.
Oui, c'est du ruisseau et du moulin. Madeleine, il est trop. Ça veut dire quoi de réagir? Ça veut dire qu'on peut aller en soumission sur invitation. On peut, sans aller en soumission publique, on peut donner des contrats. Ça, jusqu'à un total de 100 000. Ça veut dire que vous avez pas... On n'a pas à faire une soumission publique pour le faire. Mais vous avez besoin d'une résolution pour faire un travail. Ben oui. Mais on n'est pas obligé d'aller en demande. En demande publique. Et la dernière chose, c'est les dérogations mineures avant, c'était toutes décrit ce que c'était. Parce que là, c'est 2500 de l'eau. Avant, c'était tout décrit c'était quoi la dérogation. Pourquoi c'était à l'ordre du jour comme c'était avant? C'était toujours décrit. Qu'est-ce que c'était? Oh, oui. C'est un titre. C'est uniquement un titre. Parce que dans le procès verbal, c'est tout écrit. Tout le matériel, toutes les définitions que vous parlez, c'est écrit. Tout ce que vous avez, la dérogation qui a été demandée, elle est tout expliquée en... Exact. Ah, OK. Merci. Qu'est-ce qu'il faut dire? Pardon, excusez. On a soit pris les procès-verbaux, parce que nous, on a soit pris les procès-verbaux. Au cas de résolution, dans les petits feuilles, ça les met dans la couleur, puis fait paraître les résolutions. Ah, on l'a sur le site de la ville. Les résolutions sont toutes sur le site. On utilise en voyage pour que paye les taxes, les résolutions là-dedans. Bon, mais ils ne sont plus dedans. Si vous en voulez une copie papier, passez à l'hôtel de ville, on va vous en faire une. Ça peut faire dans le Warrior, et dans absolument rien, puis envoyer les résolutions. En mettant... non. Oui, c'est dans les procédures pour que ça paye. Oh, oui. C'est une... J'habite au 25 j'ai demandé une dérogation à mineur justement pour pouvoir faire un projet. Là, j'ai plutôt la réponse de ce que CCU avait répondu à la demande. Puis en deuxième lieu, j'aimerais ça faire dans le fond pour pouvoir expliquer mon projet aussi ce soir. La réponse, vous allez l'avoir ce soir. C'est ça. Puis votre projet, il a été... Je demande si vous avez la réponse. Puis en même temps, après ça, avec le voté, j'avais ça passer dans le fond de ce Ben, on n'a pas la réponse encore, on n'a pas été voté. non, mais pour la CCU, vous avez dans le fond le comité. Ouais. C'est ça. C'est savoir si c'est en faveur ou non favorable à la dérogation des demandes. Je sais pas si on doit donner les résultats avant le vote. Le traitement va se faire en même temps que la résolution. Donc, la conclusion du CCU va être dit ou décrit Ben oui. ce soir. C'est ça. Attendez au point, là, point 10.2. J'ai une question par rapport au point 6.2. Savoir si je pose ma question tout de suite ou si vous allez, quand vous allez arriver au point 6.2, vous allez expliquer c'est quoi les travaux, la raison des travaux, pourquoi ça a été fait ce choix-là. Ou j'en parle tout de suite. C'est ce point de dire, c'est pour les égouts dans Deauville? Oui. En paradis. Ouais, c'est quoi votre... La question, c'est quoi la facture qui va nous être refilée? Exactement. Encore au jour qu'on est là, on peut vous donner un ordre de grandeur, par exemple. C'est environ entre 250 et 350 $ par résidence. Au total, par année, Par année. Pendant combien d'années? Pendant 25 ans. 5 Bon, ans. 250 $ pendant 25 ans. Moi, ma question que je me pose, c'est dans le coin où je suis, dans le bon coin, nos installations sont conformes. Pourquoi qu'on se rend jusque-là, puis qu'on ne va pas ailleurs, parce que c'est non conforme? C'est la première question. C'est parce qu'il faut y aller par... Il faut commencer à quelque part. Moi, je suis d'accord, on commence à quelque part, mais la première section de la rue Palartier, qui, eux, ont des plus anciennes installations, quoi qu'on n'arrête pas à Jory, on va faire d'autres secteurs qui sont problématiques, parce que à partir de Jory, sur des maisons neuves, le nouveau qui s'est construit, ce qui a fait faire son installation
sceptique, il va payer son installation de fosse septique plus ce 250 $-là. C'est qui, c'est le nouveau? C'est dans la rue en arrière de Palati, une nouvelle construction. Monsieur Singh. Monsieur Singh? Je ne connais pas, je n'ai jamais été. Il n'a pas fait encore son installation. Ben, tu sais, moi, je trouve qu'il y a des installations conformes. On va creuser dans l'asphalte qui n'est pas magané. On va refaire l'asphalte, on va patcher. Je pense que c'est un gaspillage d'argent. C'est mon opinion. Mais 25 ans? 25 ans. Mais vous aviez déjà des frais pour faire le vidange de vos installations aussi. Non, mais c'est pas juste une question de frais. Pour moi, c'est une question de bon sens. Le rond-point Palati, c'est toutes des maisons qui ont été faites aux alentours de 2004, 2005, 2006. L'asphalte n'est pas vieille. On va creuser dans l'asphalte qui n'est pas vieille. On va aller normaliser des choses qui sont pas problématiques, tandis qu'on pourrait à la place dire on s'en vient sur le bord de la Quand on a demandé à notre ingénieur le plan, là, ça faisait partie du travail qu'il y avait à faire. Alors on se fie aux ingénieurs pour faire ça. Sinon, on pourrait dire, j'en fais un petit bout là, j'en fais un autre petit bout là-bas, bien un jour, on va les raccorder si votre fosse devient déficiente. Mais là, on passe dans la rue, on fait tout. OK, fait que je suis pas obligé de me raccorder. Ben oui, vous êtes obligé de vous raccorder. Vous avez un délai de temps, hein? Un délai. Un délai court pour vous raccorder. Tu sais, c'est beau un ingénieur, mais faut pas suivre à la lettre. Si lui, il fait un plan, on s'en vient comme ça, on peut arrêter à Jory, mettre un cap, puis dans 10-15 ans, lorsque l'asphalte va être dessus, on va décaper, on va creuser, puis on va aller faire cette section-là. Si ça avait été ça, plus évident, là, c'est peut-être ce qu'on avait fait, mais c'est pas ça qui nous a été proposé. Alors, on fonctionne d'après. Pour répondre à cette question. Non, c'est une période de questions, M. Lacombe. C'est pas l'ingénieur. Le conseil qui dit on va la transmettre à la femme, on fait des bouts dans le domaine. Alors, vous êtes d'accord qu'on a décidé ça, là, puis qu'on n'en parle plus? Il y a une grosse partie. Est-ce que j'ai pas entendu le temps? 25 ans. 25. Ah, pour ça, c'est... Normalement, entre 6 et 2 ans. OK. 6 mois. Mais idéalement, quand on passe chez vous, puis que le trou est là, raccordez-le, pompable. Ouais. Il ne faut pas qu'il oublie, M. le maire, qu'aussitôt que le service est passé, il reçoit un compte de taxes. Oui. C'est pas lors de l'installation, c'est aussitôt que le service passe devant la maison. Oui, tout à fait. Aussitôt que le service passe devant votre maison, madame, vous êtes obligé de payer des taxes. Oui, je suis d'accord. Quand même que vous raccordiez 2 ans plus tard, vous payez des taxes aussitôt que les travaux se font devant la maison. Non, c'est parce que je me disais, ça dépend toujours quand est-ce qu'ils vont commencer les travaux. On est le temps de se raccorder avant l'heure. Oui. Ça me pose une excuse. On m'amène une autre question. On parle d'un 250 $. Ça, c'est des frais d'infrastructure. C'est des frais de financement pour la taxe de secteur. On appelle ça une taxe de secteur. Comme il y en a partout où il y a les services. Moi, j'appelle ça un frais d'infrastructure. Des fois, il y a ça, mais ça avec le terrain. Ouais. Là, on parle de taxes, donc il va y avoir des taxes supplémentaires. C'est ça, la taxe. Celle-là, la taxe... OK, mais après 25 ans, je retourne au montant de taxes que j'ai aujourd'hui, si tu veux voir l'augmentation. Je veux dire, si aujourd'hui, je paye 2500 $ de taxes, pendant 25 ans, je vais payer 2750 $, puis après 25 ans... En principe, quand ta taxe de secteur va se passer... Ça, je suis d'accord. Mais tu sais, je ne voulais pas te dire, je paye 2500 plus 250 plus une taxe supplémentaire parce que là, t'es raccordé. C'est ça que je voulais comprendre. Pas d'autres questions? Alors, on va poursuivre plutôt. 6.1. Abrogation de la résolution numéro 2015, réunion 07, réunion 128. Monsieur. Considérant que la résolution 2015-07-128 n'a plus lieu d'exister, considérant que les élus désirent limiter les contraintes aux prises de décision, en conséquence, elle est proposée par et appuyée par
d'abroger la résolution portant le numéro 2015-07-128. Alors, ça fait un proposeur puis un secondaire. Madame Gauvin, secondé par Monsieur Caillé. 6.2, règlement numéro 19502, décrétant des travaux de réfection des réseaux d'aqueducs et d'égouts et un emprunt de 580 077 $, décrétant les dépenses de 1 310 135 pour des travaux de prolongement des réseaux d'égouts sanitaires des rues Palardy et Berger, bouclage du réseau d'eau potable sur la rue Berger. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine désire se prévaloir du pouvoir prévu au 5e alinéa de l'article 1061 du Code municipal du Québec, considérant que n'est également soumis qu'à l'approbation du ministre un règlement d'emprunt dont au moins 50% de la dépense prévue fait l'objet d'une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou par l'un de ses ministres ou organismes. Dans un tel cas, le ministre peut toutefois exiger que le règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine décrète que ces travaux font partie de la programmation officielle de la taxe sur l'essence qu'on appelle 2014-2018, dûment approuvée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 27 février 2019 au montant de 1 031 155, considérant que la contribution de la TEC 2014-2018 au montant de 1 031 155, la part fédérale de 730 058 sera versée comptant et la part provinciale de 301 097 sera financée au moyen du service de la dette pour une période de 20 ans. Considérant que le règlement comprend le projet portant le numéro 1112-P1 et 1122-P2 de la programmation des priorités 1 à ce programme et un montant de 1 031 155 est alloué à ceux-ci sont approuvés par le ministère des Affaires municipales. Considérant qu'un projet de règlement a été remis aux élus 5 juillet 2019, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la même séance du Conseil tenu le 8 juillet 2019, considérant qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du Conseil tenu le 8 juillet 2019, il est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 19502 décrétant des travaux de réfection des réseaux d'aqueducs et d'égouts et emprunt de 580 077 décrétant de dépenses de 1 310 135 pour des travaux de prolongement du réseau d'égouts sanitaires des rues Palardy et Berger, bouclage du réseau potable sur la rue Berger. Alors, ça prend pas. Il y a une petite question, par contre. 20 ans ou 25 ans? C'est 20 ans. C'est 20 ans, monsieur. Et c'est 25 ans dans 25 ans dans le règlement donc, la part, complet. La part de la subvention, c'est l'emprunt 20 ans. C'est ça. La part du provincial. 20 ans, l'autre, c'est 25 ans. C'est ça. Exact. Alors, ça prend un proposeur pour secondaire. Monsieur Caillé propose, secondé par Daigneault. Monsieur Daigneault. « 6.3, règlement numéro 19501 sur la gestion contractuelle. » Considérant qu'une politique de gestion contractuelle a été déposée par la municipalité conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, considérant que l'article 938.1.2 a été remplacé le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités à compter de cette dernière date à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la municipalité étant cependant réputée être un tel règlement. Considérant que le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l'égard des 6 objets identifiés à la loi, à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil obligeant un appel d'offres public déterminé par le règlement du gouvernement et qui peut être passé de gré à gré en vertu des règles adoptées par la municipalité de prévoir des mesures pour assurer la rotation des éventuels co-contractants.
Considérant que la municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa, dis-je, de l'article 938.1.2 du Code municipal, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent des dépenses d'au moins 25 000 et inférieures au seuil obligeant un appel d'offres public déterminé par le règlement du gouvernement et qu'en conséquence, l'article 936 du même Code, appel d'offres sur invitation, ne s'applique plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, considérant que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, considérant qu'un avis de motion a été donné le 8 juillet 2019, considérant qu'un document servant de projet de règlement a été remis aux élus le 5 juillet 2019 afin de prendre connaissance de son contenu, considérant que le projet de règlement a été déposé à la séance régulière du 8 juillet 2019, considérant que ce règlement a été remis sans modification aux élus le 5 août 2019, considérant que le directeur général et secrétaire trésorier mentionnent que le présent règlement a pour objectif de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 et inférieure au seuil obligeant les appels d'offres publics déterminés par le règlement du gouvernement. Il est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 19-501 sur la gestion contractuelle. Alors, ça me prendrait un proposeur puis un secondeur. Daigneault. Monsieur Daigneault propose. Chassé. Monsieur Chassé seconde. 6.4. L'avis de motion visant la mise en place d'un règlement régissant le processus de plainte de l'AMP. Ça me prendrait un proposeur court. Exact. Juste un proposeur. OK. Madame Gauvin. Le règlement n'est pas prêt. Point 7, l'administration générale. Les comptes à payer. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Ce mois-ci, c'est 169 986 et 89. Alors, un proposeur puis un secondeur. Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur les comptes? Martin. Monsieur Martin. Propose. Monsieur Poirier, seconde. « 7.2. Dépassement des postes budgétaires, autorisation. » Considérant que le règlement 07350 décrétant les règles de contrôle de suivi budgétaire, considérant le tableau suivant, donc une série de postes budgétaires, avis public 241 et 47, honoraires services professionnels 570, contrat de service au parc informatique 157 et 48, frais de banque 9 $, subvention organisme 50, pompiers village 645, pompiers paroisse 2333,50, médicaments fourniture médicale en incendie 957 et 86, réparation passage à niveau 1277 et 56, autres 806 et 48, article de tuyauterie 479 et un sous, réseau, entretien, réparation de conduite 335 et 5 sous, code-part de la RIAM 6287 et 25, autres dépenses, installation septique 1966 et 43, fourniture de bureau 20 et 47, code-part de la MRC, ça c'est code-part aménagement 1154, honoraire informatique 439 et 63, dans loisirs, autres fêtes familiales, toujours dans loisirs 642 et 42, TECQ, donc le projet immobilier, infrastructure, Palardier, Berger, 6288 et 75, photocopieur dans les immobilisations, 10 343 et 37. Ça prend Un proposeur et un secondeur pour accepter ce dépassement-là. Gauvin. Madame Gauvin, secondé par Poirier. Monsieur qui? Poirier. Monsieur Poirier. 7.3. Refinancement du montant de 195 400 pour le camion incendie. Je propose de reporter le point de séance ultérieure. Le dossier n'est pas complet. Tu ne l'as pas eu? Exact. Alors, ça va être reporté.
7.4. Firme d'avocats complémentaires au service de la MRC. Considérant les besoins ponctuels en ressources juridiques pour différents dossiers, considérant les différentes clauses du contrat du service juridique de la MRC des Mascoutins, considérant les différentes causes ne peuvent être traitées par le service juridique, il est proposé par et appuyé par d'engager la firme Rancourt, Legault, Jonca et associés pour les besoins ponctuels de la municipalité. Alors, le proposeur? Propose. M. Martin. Chassé. Second. Chassé? Chaud. 7.5. Protection des données dans le parc informatique. Considérant que la protection des copies de données informatiques est un enjeu primordial, considérant que la situation de piratage informatique des données publiques est de plus en plus fréquente et vise l'obtention de rançons, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, est proposée par et appuyée par d'acquérir la solution de copie de sécurité en ligne au montant de 1 725 plus les taxes disent applicables du fournisseur consultation informatrice via la plateforme IT Cloud, solution de 400G. OK. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Propose. M. Caillé propose. Secondé par? Oui. Chassé, Jean-Guy. Sécurité publique. Summum mise au niveau du logiciel d'alerte de la population. Considérant que le logiciel Summum, dis-je, installé au poste du secrétariat de la municipalité est désuet et peu efficace, considérant que la firme informatique Summum Solutions propose maintenant une solution en ligne avec de multiples facilités, considérant que la migration vers la plateforme en ligne est gratuite, considérant que les modules supplémentaires sont disponibles afin d'améliorer l'expérience citoyenne et administrative, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, il est proposé par et appuyé par d'autoriser la migration de la solution d'automate d'appel du fournisseur Summum Solutions vers la version du logiciel à la solution en ligne web sans frais, d'acquérir du fournisseur Summum Solutions les modules complémentaires d'assistance vocale, portail web du citoyen, mise en ligne web selon la soumission portant le numéro SO 2019-717-33 montant de 2516,80 taxes incluses et d'effectuer la mise à jour de la base de données 411 plus la formation des outils informatiques selon la soumission portant le numéro SO 2019-724-72 au montant de 1741,69 sous taxes incluses. Alors, ça prendrait un proposeur et un secondaire. Daigneault. Monsieur Daigneault. Secondé par? Martin. Monsieur Martin. 8.2. La vente du camion F350, c'est l'ancien camion, le petit pick-up, là, 555. Considérant que la Régie des incendies a acquis un nouveau camion du service en début d'année, considérant que le véhicule en question, le F350, n'a plus d'utilité visée par le service incendie, considérant que ce véhicule est accidenté selon le rapport de nos assureurs, considérant qu'un avis public de vente a été effectué afin de libérer ce véhicule des actifs, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre sur M. Yannick Lavoie montant de 2 000 $. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'accepter l'offre du soumissionnaire, M. Yannick Lavoie, au montant de 2 000 $ selon les conditions de la vie publique. Alors, le proposant? Caillé. Monsieur Caillé, secondé par? Poirier. Monsieur Poirier. Vente des bonbonnes d'air inutilisées. C'est les bonbonnes des pompiers là, qui sont entreposées au garage municipal. Considérant que la Régie d'incendie a acquis de nouvelles bonbonnes d'air dans l'année 2018, considérant que 62 bonbonnes d'air n'ont plus aucune utilité, ainsi que les accessoires, soit les Apria, 31 Apria. Considérant que le rapport du directeur sécurité incendie, M. Mathieu Lacombe, rapport positif, considérant qu'il y a lieu d'effectuer un avis public de vente afin de libérer ses actifs, il est proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à effectuer un appel d'offres public afin de vendre les bonbonnes d'air inutilisées et ses accessoires. Proposeur? Daigneault.
Monsieur Daigneault propose, secondé par Monsieur Martin. En 8.4, prévention risque, programme Mascoutin en gestion de prévention. Considérant que le schéma de couverture de risque en vigueur de la MRC des Mascoutins sur notre territoire, considérant que les actions en force dans ce schéma préconisent tout d'abord la prévention, considérant que la MRC des Mascoutins offre des services à la carte, dont la prévention des incendies, considérant la bonification des services proposés en prévention des incendies dans l'offre 2019 de la MRC des Mascoutins, il est proposé par et appuyé par d'adhérer au programme Mascoutin en prévention des risques en incendie selon les conditions de ce dernier pour l'année 2019 et de ne pas renouveler le contrat de la firme privée visant la prévention des risques moyens à très élevés en incendie selon les conditions du contrat. Alors, un proposeur. Madame Gauvin propose, secondé par Poirier. Infrastructure et transport demande d'utilisation de l'emprise publique, événement cycliste de Mira. Considérant que la demande de l'organisme Mira d'utiliser les routes municipales pour un événement cycliste en date du 16 août 2019 nommé Randonnée vélo Les Yeux du Cœur, considérant que l'événement utilise l'emprise publique, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser l'organisme Mira à utiliser les routes pour la randonnée vélo Les Yeux du Cœur le 16 août 2019, que cette organisation est à la charge de l'organisation, de Mira. Oui. M. Chassé propose, secondé par M. Martin. 9.2, rehaussement des accotements. Considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a procédé à un appel d'offres via le site des appels d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, pour un rehaussement de 4 chemins, soit le rang Argenteuil, Nord-Ouest, Saint-Simon et le chemin Grand-Rang. Considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 19 juillet, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre sur Pavage Masca Inc. au montant de 125 611,83 sous, taxes incluses, considérant la proposition de Pavage Masca Inc. d'offrir une réduction du montant de l'offre de 5 soit 5 462,57 avant la taxe applicable. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'accepter l'offre du seul soumissionnaire conforme Pavage Masca de l'appel d'offres AO 2019-06-20 au montant révisé de 119 331,24 taxes incluses. Alors, ça prendrait un proposeur puis un secondaire. Gauvin. Madame Gauvin propose, secondé par Daigneault. Monsieur Daigneault. En 9.3, la pose d'une couche de finition en béton bitumineux sur la rue du Ruisseau et la rue du Moulin. Les résultats des autorisations de grillage, monsieur. Considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a procédé à un appel d'offres via le site officiel des appels d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, pour le pavage des rues du Ruisseau et du Moulin. Considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 8 août, considérant qu'aucun soumissionnaire a déposé une offre, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à procéder de gré à gré avec un fournisseur de son choix visant le pavage des rues du Ruisseau et du Moulin. Alors, ça prendrait un proposeur par secondaire. Propose. M. Poirier propose, secondé par Caillé. M. Caillé. 9.4. Entretien hivernal du réseau routier de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. Les résultats. Considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a procédé à un appel d'offres via le site officiel des appels d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, pour l'entretien hivernal de ces routes pour 3 ans et une année d'option, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 8 août. Considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit 93 61 10 44 Québec Inc. au montant de 572 080 et 65 sous. Considérant que l'offre est conforme aux exigences de vie d'appel d'offres, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'accepter la proposition conforme aux exigences municipales du soumissionnaire 93 61-10 44 Québec Inc. au montant de 572 080 et 65 sous et que le devis d'appel d'offres serve de contrat entre les parties. Et voilà. Alors, ça prend un proposeur pour un secondaire.
Est-ce que vous pourriez nous dire le vrai nom de la compagnie, s'il vous plaît? Parce qu'un paquet de numéros québécois, ça dit rien à ça. C'est qui? Oh, oui, c'est monsieur. Excavation Guillaume Gallet. Monsieur Galland. Je suis désolée. Secondé par, appuyé par monsieur Poirier, secondé par Daigneault. Monsieur Daigneault. Puis à 572 000, c'est pour les 4 ans. Là. Le contrat est de 3 ans. 3 ans pour son option. C'est ça, renouvelable. Mais au total, 572, c'est pour 4 ans. Ça totalise toutes les rues, sauf Montée du Cap, 4e rang. Sauf Montée du Cap, Brodeur, puis le 4e. C'est 33,26 km. Ça, hein? 33,26 km. Est-ce que c'est plus cher que les autres? Pas une grosse différence. Si on avait eu à renouveler l'autre contrat, là, parce que c'est pas après année au même chiffre, ça commence plus bas. C'est à peu près le même prix qu'on a fait avec Saint-Charles, qui nous font le 4 et puis la montée du 4. Parce que L'ancien monsieur qui était... un petit peu plus cher. Mais pas une tonne, là. C'est pas une grosse... mais c'est à peu près le même prix qu'on paye à Saint-Charles pour la deuxième tranche du contrat là, de Montée du 4, Brodeur et puis le 4. Ouais. Alors, c'est ça. 10. L'aménagement et urbanisme. Règlement 10, c'est ça. Règlement 19-500, dans le règlement 04-306, règlement sur la dérogation mineure et règlement d'urbanisme adoption. Considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a adopté un règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme afin d'être en mesure, lors de circonstances exceptionnelles, de régulariser un projet qui répond aux objectifs du plan d'urbanisme sans toutefois être conforme à toutes les dispositions réglementaires, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à la municipalité de modifier ce règlement, considérant que le conseil municipal désire modifier les tarifs reliés à une demande de dérogation mineure, considérant que les élus ont reçu le projet de règlement le 2 juillet 2019, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 8 juillet 2019 à la séance ordinaire du Conseil, il est proposé par et appuyé par d'adopter le règlement 19-500, amendant le règlement numéro 04-306, règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme tel que déposé. Alors, ça prend un proposeur, un secondeur. Monsieur Martin propose, secondé par Daigneault. Monsieur Daigneault. 10.2, avis de motion et règlement numéro 19-503 modifiant le règlement numéro 009-370 intitulé Zonage afin de modifier le chapitre 16 intitulé Dispositions particulières aux usages résidentiels afin d'ajouter des normes relatives à un logement complémentaire à l'habitation. C'est le premier projet. Alors, ça me prend. C'est un dépôt, ça me prend quelqu'un pour la déposer. Monsieur Daigneault. Monsieur Daigneault, il dit oui à ça. Et puis, ça s'en va. Point 11. Considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a adopté un règlement de zonage afin de gérer les usages et l'aménagement de son territoire, considérant que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à la municipalité de modifier son règlement, considérant que le Conseil veut autoriser et régir les logements complémentaires, considérant la motion déposée en séance tenante, considérant que les élus ont reçu une copie du document le 9 août 2019, considérant que le Conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées, les proposées par et appuyées par, d'adopter le premier projet de règlement, modifier le règlement numéro 09-370 intitulé Zonage afin de modifier le chapitre 16 intitulé Dispositions particulières aux usages résidentiels et afin d'ajouter des normes relatives à un logement complémentaire à l'habitation tel que déposé. OK, alors ça me prend un proposeur pour un secondeur. Gauvin. Madame Gauvin, secondé par Monsieur Martin. Parfait. Dérogation mineure. 2500, 4e rang, l'eau. Oh, c'est vrai. Donc, on prend
en note la sortie de Mme Gauvin. 20h04 minutes. Alors, on y va pour la dérogation. Donc, 2500 4e rang, lot 6 152 498, considérant que la demande de dérogation mineure visant la position de l'issue distincte en façade et l'emplacement du logement intergénérationnel dans un bâtiment accessoire. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande le 5 août 2019, intitulée DM-2019-09, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser les dérogations mineures alors que la demande est trop significative, il est proposé par et appuyé par de refuser la demande de dérogation mineure numéro DM 2019-09 tenant compte des considérants et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme visant la position de l'issue distincte en façade et l'emplacement du logement intergénérationnel, dis-je, dans un bâtiment accessoire. Alors, ça prend un proposeur et un secondaire. Ben, normalement, c'est pas la période de questions, mais qu'est-ce que vous faites? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Y a-t-il quelqu'un qui le propose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le seconde? Moi, je vais proposer, Martin. Secondaire? OK. Donc, juste un instant. Oui, Christian, Ah oui, c'est- Christian. Je vais juste ramener Mme Gauvin à 27. T'as pas eu le temps de fumer, hein? Alors, on continue à la... C'est quoi ça? Deuxième dérogation, 950 rang Saint-Simon, lot 2 368 025. Considérant que la demande de dérogation mineure visant à autoriser la reconstruction d'un garage détaché d'une superficie de 137,25 mètres carrés, alors que le règlement de zonage permet 120 mètres carrés, une dérogation de 17,25 mètres carrés. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande le 5 août 2019, DM 2019-08, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dérogation mineure, il est proposé par et appuyé par d'autoriser la demande de dérogation mineure DM 2019-08 tenant compte des considérants et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme visant la reconstruction du garage détaché d'une superficie de 137,25 mètres carrés, alors que le règlement de zonage permet 120 mètres carrés, une dérogation de 17,25 mètres carrés. Alors, ça prend un proposeur et un secondaire. Monsieur Caillé propose, secondé par Gauvin. Madame Gauvin. Troisième. 1760 du Ruisseau. C'est rue? Oui. Rue, hein? Donc, considérant que la demande de dérogation mineure DM 2019-06 visant à permettre un accès à la limite latérale 0 m, alors que le règlement demande 1,5 m, soit une dérogation de 1,5 m, à l'allée véhiculaire, la limite latérale. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure visant également à autoriser les niveaux de rez-de-chaussée des bâtiments projetés à 2 mètres du niveau moyen du sol au lieu de 1,5 tel que prescrit, la dérogation projetée de 0,5 mètres. Considérant que la demande de dérogation mineure concerne la création de 2 lots avec une superficie de 464,5 mètres carrés au lieu de 575 mètres carrés tel que prescrit au règlement de lotissement. La dérogation mineure est de 110,5 mètres carrés pour les 2 lots. Considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre des lots avec un frontage de 15,24 mètres au lieu de 21 mètres tel que prescrit
au règlement de lotissement. Le règlement la dérogation, dis-je, est de 5,76 mètres. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande le 5 août 2019, DM 2019-06, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser les dérogations mineures en tenant compte du fait que le règlement de zonage sera amendé subséquemment. Ainsi, la situation tient compte de cette particularité afin de considérer le côté singulier de cette demande. Il est proposé par et appuyé par d'autoriser la demande de dérogation mineure 2019-06 tenant compte soit de permettre un accès à la limite latérale 0, alors que le règlement demande 1,5 m, soit une dérogation de 1,5 pour la ligne véhiculaire, soit les niveaux de 2 rez-de-chaussée des bâtiments projetés seront à 2 mètres du niveau moyen du sol au lieu de 1,5, que prescrit une dérogation de 0,5 m, dérogation sur les deux lots à la superficie de 464 mètres,5 au lieu de 575 mètres carrés tel que prescrit une dérogation de 110,5 et soit de permettre les lots avec un frontage de 15,24 mètres au lieu de 21. Donc la dérogation est de 5,76. Que ces dérogations soient liées à la demande de modification de zonage. Proposé par et Secondé par. Un proposeur. Daigneault. Monsieur Daigneault. Secondé par Caillé. Monsieur Caillé. Et c'est tout. Période de questions. C'est ça? Exact. Moi, je veux juste savoir, au bout du nom de M. Michel Morneau, qui n'a pris quoi les manches avec le tour. Officier municipal agréé. Merci. Non, période de questions, hein? Oui. La périodicité, madame? Oui, c'est oui. Ben, moi, dans le fond, ce que j'aimerais, c'est faire part de mon projet que j'avais pour l'intégration des demandes. Dans un petit peu le parcours que j'ai fait pour demander de dérogation. Puis, fond, assez de convaincre que c'est un beau projet que je veux mener à bien. C'est ça, dans le fond, moi, j'ai parlé avec Julien pour proposer mon projet avec Julien, avec le urbanisme à la ville. Puis, dans mon projet, dans le fond, il y avait juste une seule chose qui ne fonctionnait pas, c'est venir dans le fond entre les deux versions. Il fallait que, dans le fond, qu'on ait une dérogation à ce niveau-là. Sinon, pour les autres normes, pour ce qui est de la fosse septique, pour ce qui est électricité, pour que ce soit dans la même maison, la même adresse, l'eau aussi, ça va être la même adresse aussi. Fait que c'est la seule chose, c'est parce que là, on a permis un ingénieur en bâtiment qui a regardé la maison. Puis, c'est ça, on ne peut pas attacher les deux dates qui rentrent ensemble. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas faire ça non la loi présentement. On peut faire ça sur une demande de dérogation. Puis, c'est ça. Puis, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est ça. Moi, je suis le dernier terrain de Sainte-Marie-Madeleine, ou l'avant-dernier, dans le fond. Puis, j'ai l'accord de mon voisin, Lydia, qui a fait le dernier terrain. Comme quoi que lui, c'est les causes ouvertes qui existent que je puisse faire mon projet. C'est ça. Puis, je suis un des seuls terrains aussi là, qui doit être, qui peut être à la fond, qui peut être bâti dans le fond dans le 4e an. Fait que dans le fond, on n'est pas pour changer non plus soit le règlement ou le zonage pour une seule exception. Puis c'est ça, moi j'ai fait ce projet-là pour que mes parents puissent, dans le fond, pouvoir grandir ses petits-enfants, qu'elles peuvent recevoir, dans le fond, après l'école, ma fille, parce que moi je travaille plus tard, la règle horaire sur le côté pour recevoir ma fille quand elle est à l'école. C'est ça. Dans le fond, il n'y a pas d'autre chose. Puis, je vous demande avec tout mon cœur, dans le fond, d'accepter ce projet pour l'amener le bien de ma famille. Puis, j'en ai ici des photos, là, si y en a qui veulent voir un peu ce que l'air présentement des bâtiments. Ça, on les a toutes vues, ces photos. Je les ai ici. Vous n'avez pas vu la maison existante de l'enfant non plus? Non, j'étais à voir. On a quelque chose de beau dans la communauté. Je suis d'accord avec toi. Le comité d'urbanisme, c'est pas un comité qui doit juger de l'esthétique des bâtisses. Non, je suis d'accord. C'est juste de faire respecter le règlement. On a décidé qu'il n'allait pas ensemble de ça, que je ne peux pas voter non plus. Non, puis dans le cas d'une bigénération qui est faite dans un bâtiment accessoire,
c'est pas ça qui est la base de règlement pour une bigénération. Alors, regarde le règlement, c'est un bâtiment accessoire, moi j'ai bâti une maison neuve, le bâtiment est déjà existant. Non, je comprends, mais tu sais, je veux dire, ça, tu peux avoir bâti une maison neuve, puis ton garage est à côté, il est existant, ça, c'est parfait. Mais il reste que, pour une bigénération, ça correspond pas, si je ne me trompe pas, là, ça correspond pas à ce qu'on entend par une bigénération avec une adresse unique, et puis une entrée électrique unique, et puis une communication intérieure des deux bâtisses. Dans ton cas, pour aller d'une bâtisse à l'autre, il faut aller vers l'extérieur, il faut passer par l'extérieur. Oui, c'est pour ça la dérogation, parce que tout le reste, dans le fond, non, c'est pas... Tout le reste, c'est le règlement municipal. Pour cette dérogation, nous prenons, c'est qu'on ne peut pas attacher le bâtiment par un tiers du mur qui communique avec l'autre côté, c'est la seule chose. Sinon, tout le reste, il y a la porte. Tout le reste, c'est correct. Il y a la porte aussi. En fait, on a vu 3 points qui étaient pas... La porte, on peut la changer sur le projet, on peut la mettre sur le côté, c'est parce que dans le fond, dans la loi, c'est pour sur le côté, on a demandé la taxe à faire de dérogation, de mettre à l'avant la porte. Mais ça demeure quand même une bâtisse accessoire. C'est comme ça que le comité d'urbanisme... La bâtisse accessoire, avec la fait, ça va donner une maison à terre. Elle est accessoire. C'est comme sur une ferme. Tu as une grange, si tu veux, puis tu as des bâtiments accessoires. Ils ne sont pas attachés ensemble, mais ils demeurent accessoires. Dans le cas d'une bigénération, il faut qu'il soit mitoyenne, il faut qu'il y ait une entrée mitoyenne. C'est pour ça qu'on a la dérogation. C'est juste pour échapper à ce qu'on peut faire. Mais c'est ça. Moi, ça me cause un préjudice parce qu'il n'y a pas d'autre façon qu'on peut le faire. Je connais l'ingénieur. Je sais bien, mais je veux dire... C'est ça. Puis le terrain, la manière mon terrain fait, il peut faire triangle. Mais tu sais, ça coûte... J'ai pas d'opportunité. Mais ça va causer un préjudice. Si on fait un changement là-dessus, ça cause un préjudice à tout le monde. Parce que tout le monde va pouvoir faire la même chose. Au domaine, si tu décides de dire, je fais une maison bigénération, tu peux mettre une autre maison à côté, puis un petit corridor. C'est ça, mais je pense que dans ce cas-là, c'est que moi, j'ai une exception à la règle. Moi, j'ai un gros bâtiment à côté, c'est un gros garage, un investissement. Puis la façon de le faire, sur le plan avec l'ingénieur, on a montré plusieurs façons qu'on pouvait procéder pour faire, dans le fond, l'attachement entre les deux maisons. Dans le futur, on vous a montré les plans, tout ça. Dans le fond, moi, je trouve que c'est une bonne décision. C'est sûr, mais moi, tu sais, c'est étudié. Moi, c'est pour moi qui est le spécialiste, là-dedans. Mais on... Pardon? Vous avez un peu le dernier mot. Le conseil a le dernier mot. Ouais. Le conseil a le dernier mot. Mais il a dit non. Mais le conseil a dit non. Mais ça, il faudra aller... Trouvez-vous des autres points. Refaites, je dirais pas refaites votre ouvrage. On va le faire comme ça. Pardon? C'est d'autres façons de faire. Vous pouvez donner des propositions. Mais c'est à vous de nous les proposer. Vous avez le conseil pour vous aider à trouver une solution pour pouvoir nous aider. Oui, mais... La communauté, parce que la communauté, vous pourront nous aider. Bien, si vous avez fait faire... Bien, ce que j'ai demandé, dans le fond, de savoir comment on pourrait faire le projet. Dans le fond, vu qu'on ne peut pas le faire selon la loi, on a demandé une dérogation de façon pour être capable de faire le projet quand même. De toute façon, si vous voyez, là, c'est... Dans le dernier terrain, nos voisins, on les faisait bien avec. Vous voyez ce garage de l'air aujourd'hui, tu sais. On a des photos de garage. Il reste que, si on regarde ce dessin-là, la maison existante avec l'autre maison, c'est quoi la différence visuelle entre un duplex et puis un bigénération comme ça? Ça, c'est le point qui a marqué. Autrement dit, si je mets les restes, il y a plein de façons de relier les deux maisons ensemble. Je pourrais passer exactement comme ça. Parce que j'ai un tiers pour eux, c'est juste qu'il faut nettoyer entre les deux. Mais si je trouverais une solution, ça a l'air de ça quand même, là, vous n'avez pas le choix de l'accepter. C'est dans le sens, pas le choix de l'accepter, ça, c'est encore une autre affaire de présentation. Mais refais tes devoirs dans ce sens-là. Mes devoirs, de fond, on vous donner plusieurs propositions. Mais nous, on a eu une. Alors, nous, on a voté sur celle-là. Hein, M. Dagnou? Vous voyez un dessin comme ça, vous ne voyez pas en vrai non plus ce que ça peut donner. Ben oui, mais... Vous êtes tout seul, passé dans la maison ou avec le conseil? Ben, M. Dagnou doit avoir passé. Vous êtes passé deux devant la maison.
Oui. Vous êtes combien? Vous êtes 6 conseillers? Oui, puis il y a 2 membres, il y a 2 citoyens aussi qui ont posé. Monsieur le maire, ça vous donnez la permission de parler? Oui, allez-y. Moi, ce qui me désole là-dedans, c'est que madame a raison. Moi, je suis venu en politique pour aider à la communauté. Présentement, je suis en train de nuire à la communauté. Ben non, c'est pas une question de nuire à la communauté. Ben, madame, elle a énuméré une problématique à savoir que qu'est-ce qu'on pourrait les aider, mais là, on ne peut pas les aider parce que c'est eux, il faut qu'ils trouvent la solution. Mais regarde, C'est ma politique, vraiment pas. Mais c'est pas. Moi, je trouve que tu as un beau projet. Je pense que c'est bien ce que tu veux faire. Le problème, c'est la distance entre les 2 maisons. La journée que tu vas trouver, moi je suis pas un ingénieur, je peux pas t'aider, mais la journée que tu vas être capable de jumeler les 2, marier les 2, tu vas régler ton problème. Là, ben, je sais pas. Ouais, mais je te fais aux ans. Mais moi, c'est là où que je veux en venir. La problématique que vous avez selon les ingénieurs, c'est 2 dalles flottantes. Donc, ça ne pourrait pas de la même façon. C'est sûr, c'est drastique, ce que je peux vous dire là, mais pieux dalles, je sais que c'est hyper compliqué où vous êtes parce qu'il y a 150 pieds d'argile avant de pogner le roc, mais trouver une façon que ça devient structurant les 2. Parce que ça a l'air d'être les mêmes. C'est la maison et le garage qui viendrait avec des trous, C'est ça, c'est Je suis d'accord. la chasse de Dans le fond, la solution pour faire la décoration, c'est le lien qui va être différent. Là, présentement, dans un lien, c'est parce que il faut faire les deux côtés à l'autre. Mais ton lien, là, tu sais, ta maison qui est sur une stable flottante, c'est bien fait, elle ne travaille pas beaucoup. Ton garage peut-être un petit peu plus parce que c'est pas les mêmes normes de construction. Tu peux pas faire un lien entre les 2 qui travaillent un peu, tu sais, avec une certaine. Si vous regardez, vous n'avez pas la hauteur du plan, ce qui arrive, c'est que moi, le mur ici, c'est mon mur de cuisine dans la même maison. Ouais. Fait que c'est sûr que je ne peux pas rentrer là. Puis de l'arrière, c'est le balcon. Fait que j'ai comme à peu près 2 pieds. Il y a 2 pieds que je peux rentrer dans le fond, dans ma cuisine. Fait que c'est ça qui est le problème. parce que là, en réalité, le lien, comme on a vu, nous, le lien entre les 2, c'est simplement un paravent, c'est simplement une clôture. Alors, c'est pas ça qu'on appelle attacher les 2 maisons ensemble. Non, c'est pour ça la délégation de l'eau. Oui, mais c'est dans ce sens-là qu'elle n'a pas été acceptée, parce que c'est vraiment pas un lien qui les unit, là. Puis ça peut jamais être un lien. Ça pourrait être la même chose si je pourrais le faire ensemble exactement. La même chose que ça. Là, moi, j'ai la barre des 2, j'ai la matière que je peux faire. Si tu allais sur ce côté-ci, pour bâtir. Pas ce terrain comme en point, mais j'ai pas les centres pour le faire. En tout cas, c'est embêtant, mais le comité, si tu as d'autres points qui peuvent être retravaillés. J'ai fait ça pour transporter les parents, plus rester à Sainte-Madeleine. Oui, je comprends l'idée. Il n'y a pas de maison de personne âgée dans les On a tout pris ça en considération. Mais ça fait que c'est trop de dérogations pour Moi, je suis prêt, dans le fond, à faire des changements sur le plan ou à faire des modifications. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Il faudrait juste trouver une solution. Oui. Moi, j'ai relancé quelque chose, là, je pense à wow. Tu dis que tu aurais une dérogation à faire en arrière. Ça serait peut-être l'élément le plus intéressant. Si tu fais une dérogation en arrière, c'est sans même le savoir, tu fais une dérogation en arrière, mais tu deviens quelque chose de plus fermé. Parce que vraiment, non, parce que tu dis, toi, ta marge arrière, là, du fait que tu es en pointe de table, c'est limitant. De l'autre côté, oui, c'est ça. L'enfant statique qui est là aussi sur le cache en la maison, sur le côté droit. Parce que côté gauche, je faisais des enfants statiques, mon chien. C'est ça, on fait du brainstorming. Non, on a des options, on a fait appel à un architecte qui a vérifié tout ça, puis lui a regardé les voies aussi de la Seine-Madeleine. Il n'avait pas le choix de faire ça dans son rôle en négatif. Puis tu sais, il y a moyen de faire que tu vois ça soit possiblement lourd. Je pense que déjà, ce qu'on voit du garage, on a commencé Non, c'est comme je te dis, au niveau d'esthétique, on n'a pas jugé ça, puis on n'a pas jugé non plus, puis ça paraît bien. C'est plus facile que pour vous, ça peut être beau de donner l'autorisation pour nous. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent arriver par après. C'est ça. On s'entend-tu qu'il y a un petit terrain, puis un voisin à côté? Mais bon, s'il n'y a pas juste ce petit terrain-là, Dans la zone 500. Moi, je suis dans la zone 503, il y a pas de beaucoup dans cette zone-là. bon, mais si on l'accepte dans ta zone, on l'accepte dans toutes les zones. Pas pour le particulier, moi, je suis un peu unique. Dans le fond, le garage, c'est l'accessoire dans le titre que je veux relier. C'est pas tout le monde peut faire ça. Non, c'est pas... Ça prend Ça vous cause plus de problèmes d'accepter. Pardon? Ça vous cause plus à vous. Parce qu'on va avoir plus de demandes. Dans le fond, il y a c'est logique. Il n'y a pas quoi avec les petits terrains, évidemment.
c'est un grand terrain, madame, là. Elles ne sont pas attachées, les deux résidences. Bon, ben, si on décide chez vous de la laisser comme ça, ça veut dire qu'on ouvre la porte à toutes les autres maisons dans tous les rangs du... Le secteur est différent. Oui, mais c'est toute la même affaire. Il y en a plusieurs maisons dans le secteur agricole qui sont juste bungalows là, dans ce petit coin-là, puis qui pourraient faire la même affaire. Je te le dis, c'est dans une bâtisse accessoire, c'est ce qu'il y a de clocher. D'ailleurs, Julien, c'est ça qu'il disait. Hein? Moi, je vous offre mon support. J'ai étudié en architecture et en génie de la construction. Donc, je vous offre du temps, autre que la direction du général, pour vous appuyer et être positif là, en tant que tel, pour vous trouver une solution. Il faut travailler en équipe. Là. On n'est pas contre ton projet. C'est les lois qui font. Regardez mon projet. Il y a le délai aussi, parce que là, tu sais, l'hiver approche, on entendait déjà des coûts pour tout ça, les plans ici, les meilleurs architectes. C'est l'hiver approche aussi qu'on a réussi à faire ça, dans le fond, avec le froid arrive. Il y a beaucoup de travaux à faire quand même, des portes évacuées aussi, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a passé aussi un mois de dérogation, parce qu'on avait demandé de donner la dérogation, ça a pris le premier mois, il y a pas eu de séance pour ça. On a attendu un mois de plus pour ça. Ça nous dérange un petit peu, parce que c'est réussi. C'est ça que je pense. Puis là, vous allez voir ce soir. Je pense que vous allez faire avec votre cœur, avec la logique aussi. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La prévention des programmes partenaires, la décision de prévention. Moi, quand j'étais en tête de la municipalité du on avait demandé des discussions, l'entreprise privée, il y a beaucoup de marché qui ont fait des choses, tu vois, qui travaillaient avec les entreprises privées. Parce que pour vérifier ça, c'est la grande évolution des projets. Mais moi, j'avais la timide. Alors, environ 1 milliard de joueurs au service de santé qui est administré par le travail. Est-ce qu'ils l'ont payé, C'est un peu pour ça, M. Lacombe, qu'on parlait d'avocat tantôt. On fait combien d'autres? Non. J'espère que vous ne donnez pas. M. Lacombe, je viens vous donner une partie de la réponse. Si vous connaissez, vous ne criez pas. Je me souviens que le milliard de joueurs de la paroisse, quand on a une fin de bibliothèque, c'était payé 18 000. C'est la même raison que l'avocat, c'est encore la même raison. Ça peut être l'avocat, C'est parce que l'avocat, c'est le même. Le village et nous, c'est le même. C'est pour ça qu'on a demandé de parler. Et l'avocat de la MRC ne peut pas aller contre une autre municipalité. C'est pour ça l'embauche de l'autre bureau, M. Lacombe. S'ils ne payent pas le milliard, vous ne payez pas. C'est ça. Monsieur Lacombe, il y a un différentiel là. Ici, les frais fixes, vas-y. Les montants pour la MRC, pour le programme en prévention, c'est 6 563. Le contrat actuel avec la firme privée, c'est au moins 10 000 C'est au-dessus de 10 000 Il y a 4 000 de différence. On économise 4 000 Vous voyez que la compagnie la plus chère Non, la compagnie est plus chère que la MRC. C'est parce que maintenant, la MRC, il y a pas mal toutes les municipalités qui ont embarqué dans le programme. Mais il n'y avait pas beaucoup de municipalités dans ce temps-là qui embarquaient dans le programme de la MRC. Là, ils sont presque toutes. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, au niveau de l'engineering et au niveau des services juridiques, ils ont baissé parce qu'il y a d'autres municipalités qui ont adhéré. De rien. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au bouclage du réseau potable du Lac-Berge. C'est quoi ça veut dire? Le bouclage, ça veut dire qu'ils vont refaire le... Non, c'est sélectionner, rendre... conforme? Pas conforme. C'est le Permettre de fermer une section puis sans tout fermer le domaine au complet. Ah, OK. On a fait la même chose au domaine Huron l'an passé. D'accord. C'est des ajouts de valves. Au lieu de... Quand tu fermes l'eau à Saint-Hyacinthe, tu fermes tout le monde. Mais là, peut-être qu'on pourrait se servir de dire une valve, puis on va pouvoir fermer 3 rues qui a un problème. Et puis là, quand il y a un incendie, c'est la même affaire. On pourrait fermer pour
donner plus d'eau dans un secteur donné, secteur en danger. D'accord, merci. Pour le début des travaux, est-ce que vous avez une date à peu près? Hier. Ils ont donné à personne dans la rue. Non, ça devrait être le contrat est donné, tout est donné. Vous n'avez pas donné? Septembre, à la mi-septembre, fin septembre, il faudrait que ça parte. C'est quand même un contrat de 3 semaines et mois. Pardon? C'est ça qu'on attend. Mais ça devrait sortir. Vous allez avoir un délai pour vous raccorder. Vous allez avoir un délai pour vous raccorder. Oui, c'est ça, mais c'est parce que quand c'est ouvert, c'est sûr que c'est préférable. Oui, mais ils vont travailler, ils vont s'approcher, ils vont fermer. Après, ça lui ferait, les raccordements sont à vos frais après. Oui, je suis d'accord, mais quand Parce que ça restera pas ouvert le temps que vous allez vous brancher. Non. Ils vont creuser, ils vont faire ce qu'ils ont à faire, ils vont renterrer, ils vont continuer. Après, ça va être à vous de faire... Mais si vous êtes prêt à brancher, ils branchent. OK. On aura la date exacte. Oui. Nous autres, ça, on a hâte de l'avoir. Un petit Oui. On parlait de refaire la rue au complet de la rue Berger. Non, c'est changé. Oui, ça devrait tout faire. OK. Est-ce que ça va être accessible aux pompiers pour l'ambulancier? Il faut. En partie. C'est très important que ça soit accessible. Merci. Vas-y. question, c'est mon premier conseil, peut-être ça a déjà été parlé. C'est ça. Désolé de mon absence. Tu vas d'habitude. Le vote de consultatif pour la fusion, y a-t-il des résultats de ça? Oui, on a eu des résultats du vote, mais la décision du comité ou du conseil, on fait quoi avec ce vote-là? Il y a une résolution. C'est fini, ça là, c'est... OK, si je vois dans cette web, je peux voir que... Oui. Le dernier procès-verbal, tu dois l'avoir. Parfait, merci. Par rapport au... Je trouve ça drôle, là, dans mon travail, je fais souvent des réponses d'appel d'offres. Je trouve ça drôle qu'il y ait tout le temps juste un soumissionnaire. C'est parce que vos appels d'offres sont trop stricts ou trop pointus. Je pense que c'est plus, à l'heure actuelle, l'indépendance des sous-traitants. Au niveau de l'asphalte, ils ont de l'ouvrage jusque-là. Alors, ils montent les prix de façon exagérée. Au niveau du déneigement, on en a trouvé un. Il a fait un petit coup de tête. On a trouvé un. Par contre, au niveau l'accotement, des accotements, là, un seul. Puis normalement, il y en a de ça. Puis du moulin du ruisseau, il n'y en avait aucun. Ouais. Aucun pour la pavage. Si. Je voudrais comprendre, quand vous dites quelque part, demande l'utilisation de l'abri public et de l'activité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une autorisation de mettre des pancartes pour fermer les rues durant leur course Mira, là. Mira, c'est mon voisin. Oui, puis c'est mon voisin aussi. Je dois fermer la porte. Non, il ne ferme pas. Il va avoir une escorte de police à l'avant et à l'arrière. C'est utiliser les rues, la route pour faire son... Bien, ils le font souvent. Là, quand on donne l'autorisation de faire le tour de la montagne aux cyclistes, c'est la même affaire. C'était fermé complètement. Ah oui, ça c'est. Quand ils ferment quand ils font leur porte ouverte, c'est la renfermée. Ah oui, ils passent par l'autre en arrière. Mais à ce moment-là, M. Moussa, les services d'incendie sont avisés de ça, que ça rend le c'est difficile c'est quand vous dites que vous donnez autorité à quelqu'un d'utiliser l'entrée, c'est comme il devient propriétaire dans le propriétaire. Moi, ça dure 1 heure. Oui, c'est ça. Non, c'est du bon voisinage, ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
S'il n'y a pas d'autres questions, on va demander quelqu'un pour proposeur pour lever Je propose de l'Assemblée. respecter ce qui est écrit sur le papier. C'est bon. Il va fermer l'Assemblée. Question de l'Assemblée. Tu avais une question? Ah, ben là, c'est fini. Salut. Il faut de cœur. Oui. Oui. Il fonctionne. J'ai pas eu mon rapport encore. Non. Mais c'est parce qu'il faut dire à qui on l'envoie. Non. Je vais avoir la possibilité de l'envoyer. Il va avoir son rapport sur ces faux sceptiques qu'on a dit qu'on ferait l'étude, mais ça, c'est. Oui, je me rappelle le rapport. Ils sont en train d'acheter un bureau de pote pour mettre des teintes dessus. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quoi votre adresse encore? Juste, 2060 Rance Simon. Rang Saint-Simon. Oui. Désolé. Très important. Ouais. Sinon, 2060, tu vas te ramasser à la caisse. C'est ça. 20-40. 10 Peut-être sa lettre est à la caisse. Alors, c'est la dernière question. J'ai un proposeur pour lever l'Assemblée. Il y a déjà une proposition. Il est déjà fermé, puis je demande qui. C'est une erreur du gérant. Ah, ça n'arrête pas. Je propose une mouche seconde d'abord. M. Caillé propose, puis M. Poirier seconde. Alors, merci beaucoup de votre présence. 7h35.